Comment on fait pour capturer un homme vivant? Alors, la difficulté face à ces terroristes qui ont une logique suicidaire, c'est essayer par surprise de pouvoir les interpeller, parce qu'on sait très bien qu'ils ne veulent pas se rendre vivants. Donc, être capable de pouvoir éventuellement par surprise les interpeller ou de les neutraliser, si vous voulez, à distance, de manière à ce qu'on puisse empêcher toute capacité de réaction de ces individus. A priori, si c'est confirmé, il aurait été blessé à la jambe, ce qui l'empêchait peut-être tout simplement de réagir et de faire ce qu'il avait en tête. Alors, il y a un troisième homme qui est toujours retranché. Ça peut durer des heures, le temps de le déloger, si je puis dire, de mettre la main sur lui. Oui, je crois que le premier objectif pour les forces en charge de cette opération, c'est d'abord, de s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir de fuite, c'est-à-dire d'encager l'objectif complètement de manière à ce qu'on soit certain qu'il ne puisse pas sortir. À partir de là, c'est sécuriser complètement la zone, c'est-à-dire prendre le temps de faire évacuer toute la population, car on ne sait jamais comment cela peut se terminer. Il peut y avoir des échanges de coups de feu, peut-être de l'explosif, etc. On ne sait pas du tout ce qu'il y a avec cet individu. Et troisièmement, c'est de voir la détermination qui est cet individu. Est-ce qu'il est dans une optique de confrontation? Est-ce qu'il est dans une optique de reddition? Il va y avoir un moment donné, il va falloir que les forces de sécurité aillent tester l'individu. Et puis, au dernier recours, évidemment, si l'individu ne souhaite pas se rendre, c'est d'aller le chercher. Et là, il y a toujours l'incertitude de savoir comment ça va se terminer, avec, on le sait, peut-être la possibilité d'utilisation de différents types d'armes, voire d'explosifs. C'est toujours la raison pour laquelle beaucoup de précautions vont être prises, certainement, dans les heures qui viennent. Et on voit ces policiers, Frédéric Gallois, qui sont casqués, qui ont un bouclier, des matraques. C'est toujours ces scènes, finalement, on s'y habitue un peu aujourd'hui, c'est triste à dire, mais c'est quand même presque des scènes de guérilla, c'est peut-être un peu trop fort, mais vraiment de violence quand même à voir. Ces scènes comme ça en plein cœur d'une capitale européenne, ici on est en Belgique, on a vu ces mêmes images à Paris. La première fois, ça nous a choqués. Je me rappelle ces images, l'hypercachère notamment. Et maintenant, c'est devenu non pas courant, mais il faut s'y habituer en tout cas à ces images. C'est exactement, tout à fait. On vit aujourd'hui une phase d'attaque et de contre-terrorisme. Et le contre-terrorisme, c'est exactement ça, c'est-à-dire être capable de gérer une menace qui est quasiment de niveau militaire, c'est-à-dire avec des gens qui sont, comme on l'a vu, qui ont des kalachnikovs, qui ont parfois des explosifs, etc. C'est-à-dire que c'est plus le terrorisme avec un simple pistolet automatique ou un revolver des années 80. Aujourd'hui, on a des individus qui sont extrêmement déterminés, qui sont puissamment armés et qui sont prêts à la confrontation avec les forces de sécurité, ce qui oblige par ailleurs justement aux forces d'intervention de déployer des outils sophistiqués, très lourds, pour permettre de reprendre l'ascendant sur ces individus. On est dans une phase de contre-terrorisme et effectivement, on a une succession de ce genre de scènes qui sont assez lourdes à observer.